Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. L'information en temps réel, Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Comme vous savez, ici, nous sommes là pour partager des histoires de vie, des expériences. Merci à vous tous qui jouez le jeu, à commenter au bas de vidéo pour encourager toutes ces personnes qui s'ouvrent à nous, qui nous partagent leur vie et leurs intimités. Comme vous avez pu bien voir dans les titres, nous allons parler de cette dame qui vit en attente d'amour. Qui est-elle et pourquoi parlait-on d'elle aujourd'hui? Nous allons parler de Lynn. Lynn est une dame kenyenne. C'est une dame qui est née dans une grande famille, une famille aimante avec des parents qui avaient des bases, des normes de vie. Lynn vient d'une grande famille, d'une famille de 7 dont elle est la 3e. Elle n'est pas l'aînée. Ça veut dire qu'elle a grandi équilibrée, avec beaucoup d'amour de ses parents qui étaient assez nobles. Des parents qui s'en sortaient bien dans la vie. C'était 2 cadres qui les ont bien encadrés. Elle a grandi dans des bonnes conditions et elle dit c'est une fille qui ne voyait pas le mal. Et elle ne voyait pas pourquoi les gens allaient se faire de mal en fait. Pourquoi se trahir, pourquoi se décevoir, pourquoi se mentir déjà même au début. Elle dit pour elle la vie était simple parce que chez eux ils avaient une éducation, ils avaient le respect de l'autre. Il n'y avait pas d'intrusion dans les vies privées et personnelles des frères et sœurs. Ça, c'était l'éducation à laquelle les parents tenaient à ce qu'ils s'accrochent. Donc, ils étaient à un point où ils se posaient les questions, ils se demandaient quel est l'essentiel chez eux, en fait. Parce que les parents voulaient qu'ils soient des enfants intellectuels, qui aient des bases, qui aient le savoir-vivre. Donc, elle a grandi comme ça. Elle dit qu'elle était une fille assez studieuse. Une fille qui aimait les études parce qu'elle se voyait grande, elle voulait faire des grandes choses. Et vu que son frère, celui qui vient juste avant elle, avait tendance à la traiter comme une fille, hein, lui montrer tout le temps que toi tu es une fille, toi tu es une fille, tu n'es pas comme moi, tu es une fille. Du genre vous jouez, elle dit que ça c'est quand ils étaient petits, vous jouez, vous faites des jeux, des courses, elle dit je peux pas. Du genre quand ils étaient petits, quand ils jouaient, elle pouvait lui proposer, est-ce qu'on peut faire la course? Il dit non, je ne peux pas courir avec toi parce que toi, tu es une fille. Et il dit ça l'énervait. Ça l'a révolté. En fait, pourquoi on ne peut pas faire la course? Non, toi, tu es une fille. Donc, si c'est une fille, ça fait quoi? Non, je vais te gagner. Donc, elle dit ça, c'est un truc qui l'énervait. Et quand elle a grandi, elle a commencé à comprendre qu'il y avait des genres de boulot qu'on attitrait aux filles. Et ça, c'est pour les garçons. Ça, c'est pour les filles. Elle détestait ça. Elle détestait ça. Elle se disait que non, moi je suis une fille intelligente. Je suis libre de faire ce que je veux dans ma vie. Ce qu'un garçon peut faire, je peux aussi le faire. Les études qu'un homme peut faire, je peux aussi les faire. Donc elle a grandi comme ça et du coup elle s'est beaucoup donnée aux études avec du sérieux. Elle était très brillante à l'école. Elle a excellé. Elle a eu son baccalauréat en ayant une adolescence calme. Elle a rencontré son premier copain quand elle a commencé les études universitaires. Pourquoi? Parce qu'elle avait décidé d'être architecte de construction. Elle voulait faire des études que les hommes estimaient que c'est eux qui devaient les faire. Elle se disait non, moi j'ai des capacités, je suis intelligente, je vais le faire. Donc elle et son copain étaient dans la même faculté et ils avaient le même âge. Ils se sont rencontrés là-bas en discussion des cours. C'est là qu'ils se sont amourachés. Donc, ils ont commencé à évoluer comme ça. C'était su sur les sites universitaires, c'était su à la maison parce que le garçon venait d'encore une plus bonne famille, stable financièrement, plus que les parents de Lynn. Donc, les parents étaient très d'accord qu'elle fréquente ces garçons-là et puis elle était universitaire.
quand ils ont évolué comme ça pendant leurs 5 années d'études, et que tout le monde les connaissait et qu'ils s'étaient affirmés, quand ils terminent, à la grosse surprise d'Eline, elle pensait que eux tous maintenant, ils allaient chercher le boulot, s'élancer, faire leur projet. Non. Le garçon décide d'aller faire encore un doctorat en Angleterre. Waouh! Elle n'avait pas ce projet-là et elle ne savait pas que lui, il avait ce projet-là après le diplôme universitaire dans la ville de Nairobi. Ça veut dire qu'Eline est assez déçue. Elle reste à Nairobi. Lui, il va en Angleterre. Il lui dit non, je vais juste pour 2 ans, 3 ans. Ça dépend comment ça va se passer pour moi. C'est une université privée. Ça va coûter cher. Il faut que je me donne à fond. Il faut. Attends-moi. Ça veut dire que quand il part, elle reste la fiancée du gars qui est parti en Angleterre. Elle attend 1 an. Et la 2e année, elle est surprise d'apprendre qu'il s'est marié à une Anglaise. Quand il est arrivé là-bas, il s'est marié à une Anglaise pendant qu'il faisait son doctorat. Ça l'a vraiment blessée, ça l'a vraiment brisée. Elle est restée seule. Elle a dit, je reste, je veux me concentrer parce qu'en fait, j'ai passé presque 7 ans de vie avec quelqu'un. 5 ans à l'université et presque 2 ans d'attente pour rien. Elle était déjà indépendante, elle travaillait dans une société, mais elle s'est battue pour être indépendante. Lynn s'est concentrée sur son travail. Déjà que c'était une fille bosseuse. Elle s'est concentrée, elle a créé sa compagnie. Elle a créé sa société, elle a commencé à avoir des marchés, frapper à gauche, frapper à droite. Une femme battante qui n'avait ni mari ni enfant. Ses parents ont commencé à lui foutre un peu la pression. Lynn, tu as déjà 36 ans. Lynn, le garçon il est marié. Tu es déjà une femme d'affaires. Tu es fâchée contre tous les hommes de la terre ou quoi? Tous les hommes ne sont pas pareils. Trouve-toi quelqu'un. Qu'est-ce qui te manque dans la vie? Il te manque maintenant un mari et des enfants. Tu as l'argent, tu as les voitures. Regarde comment tu voyages. Elle voyageait, elle partait partout, aux États-Unis. Elle est même partie en Angleterre. Elle dit le jour qu'elle est partie en Angleterre, elle a pleuré. Elle dit c'est à cause de cette ville que moi j'ai perdu l'homme de ma vie, mon amoureux, l'homme de mes désirs les plus profonds. Mais elle en avait fait une habitude. Elle partait en Angleterre. En tout cas, c'est une fille épanouie financièrement. Elle avait eu des gros marchés parce qu'elle connaissait des gens qui étaient dans le gouvernement qui lui attribuaient des sites carrément. Une fille très indépendante, sans problème. C'est comme ça qu'elle dit qu'un jour, elle est sur son chantier, un des chantiers où elle travaillait, en tenue et tout ça, elle donne des ordres, comme ça s'est passé. Elle voit un monsieur qui vient, il est en voiture. Bonjour et tout ça, vous êtes Madame Lynn? Elle dit oui, c'est moi. Oh non, moi je suis entrepreneur, je m'appelle Peter, je suis entrepreneur ghanéen. Je viens du Ghana, ok? Oui, on m'a parlé de vous, on a vu le travail que vous faisiez, ça nous intéresse, on veut travailler avec vous et tout et tout. Elle dit, ah bon, vous voulez travailler avec moi où? Vous voulez faire comment? Non, il faut qu'on se revoie et qu'on fasse une réunion et tout ça. On a des marchés à vous proposer parce que votre société est bien réputée. Quand elle a rencontré Peter, sa société allait déjà sur 4 ans. Donc, elle estime qu'elle était encore en train de la construire, hein, pour que ça soit encore plus grand. Elle dit, ok, pourquoi pas, ils échangent des cartes et tout ça, elle voit, entrepreneur et tout ça, elle regarde, bon, entrepreneur, pourquoi pas, les marchés peuvent tomber comme ça. Et en plus, la référence qu'ils lui ont donnée, effectivement, elle avait fait des travaux avec ces gens-là. Donc, elle part les voir. Non, il se rappelle, après le travail et tout ça, le monsieur lui donne rendez-vous le lendemain finalement dans un bureau. Ok? Elle part dans ces bureaux-là. C'est des vrais bureaux, des gens qui travaillent là-bas. Il lui présente un autre monsieur, c'est un autre Ghanéen. Oh, lui c'est Charles, enchanté, c'est avec lui qu'on a des projets et tout et tout. En tout cas, ils arrivent, ils lui montrent un projet que personnellement, elle avait trouvé bidon. Bon. Elle n'avait pas trouvé ça intéressant. Elle s'est dit, ils m'ont déplacé, bon, pas pour grand-chose. En fait, je suis vraiment venue parce que la référence qu'ils m'ont donnée, c'était des gens pour qui j'avais travaillé. Elle a compris qu'il n'y avait rien de sérieux. Donc, elle leur a fait comprendre que ça ne l'intéressait pas. C'est comme ça que M. Charles sort du bureau. Il la laisse avec M. Peter qui était venu hier au chantier. Et du coup, il lui dit, ah, excusez-moi, madame, vous ne me laissez pas indifférente. Je vous trouve très belle. Je ne peux pas me retenir de vous le dire et tout ça. Elle était très surprise parce qu'elle était partie dans le cadre du travail. Elle était même presque en tenue, comme elle allait à son boulot là. Elle dit, ah bon,
Elle dit, oui, vraiment, vous ne me laissez pas indifférent et tout ça. Le gars a sorti les grands jeux, la drague, on va appeler ça comme ça. Ça, ce n'était pas des avances. Elle dit, il a dragué, il a déstabilisé. Il lui a dit des choses qui l'impressionnaient en fait. Quand elle était partie là-bas, dans sa tête, elle était formatée boulot. Elle se retrouve que ça devient une histoire d'affinité. Elle est perturbée, elle ne sait pas et tout ça. Elle veut partir, il la retient, il tire la conversation à longueur. Elle se dit, bon, je dois l'abréger. Mais sinon, elle dit, ça l'avait apaisé, ça lui avait fait du bien en fait. Parce qu'en réalité, elle évitait que les hommes lui parlent des relations. Que les hommes l'abordent, elle évitait. Donc, dès qu'elle voyait que cet homme ici parlait bonjour, les genres d'approche qu'il veut prendre, elle évitait, elle coupait déjà la relation. Donc, dans sa vie, les gens ne lui faisaient plus d'avance. Mais là, elle était vraiment prise au piège dans un bureau et elle n'arrivait pas à partir parce qu'il avait du talent et il savait parler. Donc, elle ne sait pas quoi dire. Il a déjà son numéro et tout. Il lui dit non, ne le prends pas mal et tout ça. Je peux te revoir s'il te plaît et tout et tout. Il quitte du vous, il passe à tu et tout. Ok, elle dit bon, finalement, elle décide de partir. Ok, ben, à la prochaine, dès qu'elle pose ses mains sur le bureau, lui, il la tient à la main. Il la tient à la main, ça l'a fait peur. Elle a tiré sa main, il a retenu la main. N'aie pas peur et tout ça. Il a quitté le bureau où il était. Il est venu à côté d'elle. Elle était traumatisée. Il lui a fait une bise sur la main. Il a dit calme-toi, va tranquillement, passe une bonne journée. On se voit ce soir, on prend un verre. À un endroit de ton goût, de ton choix. À quelle heure ça t'arrange? À quelle heure tu finis? Elle s'est sentie dominée. Elle dit 20h. Ok, 20h. En tout cas, je serai là, je compte sur toi et tout ça. Il l'accompagne. Elle est partie. Toute la journée, elle n'arrivait plus à travailler. Elle ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. Elle s'est dit, mais comment? D'abord, j'ai fait pour accepter ces rendez-vous. Pourquoi j'ai accepté? Elle dit, toute l'après-midi, elle prenait son téléphone, dit, je lui écris le message. Je lui dis que je ne viendrai plus. Non, non. Si je pars, on va faire... Pourquoi je vais aller? Pourquoi j'ai accepté? Donc, elle avait des réactions comme ça. Elle passe sa journée quand même, elle fait un effort. Tout se passe bien. Le soir, elle ne lui a pas finalement écrit le message. Lui, il lui écrit, j'ai hâte de savoir où tu m'emmènes ce soir. Elle lui répond, t'inquiète, tu le sauras. Parce que dans sa tête, elle ne savait pas où elle devait l'emmener. Elle était tellement paniquée, elle n'avait plus l'envie de sortir. Elle sortait que pour les réunions, pour des rencontres comme ça. Finalement, elle choisit un très beau restaurant au bas d'un grand hôtel. Elle dit, ok, on va se voir à tel endroit. Il lui dit, tu passes me chercher. Comment ça, je passe te chercher? Elle lui dit, comment ça, passer te chercher? Il dit, oui, parce que moi, je ne vis pas loin du centre-ville. Le quartier dans lequel il vivait était très résidentiel. C'était un quartier qu'elle connaissait. Il lui a donné l'adresse, elle voyait à peu près, c'était un endroit sécurisé. Elle dit, ah bon, ok, bon, d'accord, je passe, tu me donnes l'adresse, je ne monte pas. Elle dit, non, tu ne montes pas, tu me prends dehors. Non, il n'y a pas de souci, tu ne montes pas, t'inquiète pas, tu ne montes pas quand même. Ok, d'accord. Elle s'est dit qu'elle s'est sentie, d'ailleurs, mieux que ce soit elle qui aille le prendre, au lieu qu'elle monte dans sa voiture à lui. Donc, elle le rejoint, elle va le chercher devant une maison, dans un bon quartier, hein, tranquille. Elle dit, ah bon, il habite ici, c'est bien. Il monte dans sa voiture, tout beau, tout frais, tout ça, les beaux gosses et tout. Bon, elle s'était fait belle aussi, elle sortait en soirée. Ils vont finalement au restaurant, c'est là que tu m'emmènes, c'est là que tu m'emmènes. Dans la voiture, elle dit, elle a entendu, c'est là que tu m'emmènes peut-être 3 fois. Ok, c'est moi qui l'emmène, d'accord? Je l'emmène. Ils arrivent au restaurant et tout ça, qu'on amène les menus et tout ça, ils lui demandent, moi je te suis, hein, ce que tu prends, c'est ce que je prends, c'est toi qui m'as emmené ici, donc moi je fais comme toi, si tu veux une bouteille de champagne, on boit une bouteille de champagne, si c'est du vin, on boit du vin, si c'est de la bière, moi je fais, sens-toi à l'aise, fais comme tu fais d'habitude, et dis moi je fais pas ça d'habitude, hein. Moi, je ne sors pas le soir et tout ça. Oui, je sais, mais en tout cas, merci déjà pour l'exception, hein, d'accepter de m'accompagner, de sortir avec moi. Mais sinon, je te laisse choisir. Vu qu'il avait commencé par champagne, elle s'est dit, ok, donc c'est le style gars, il boit le champagne. Elle dit, ok, une bouteille de champagne et tout ça. Et puis, lui dit, ah, ben du champagne, ah, ben, c'est bien, c'est du rosé, c'est du blanc, et tout ça. Elle voit qu'il s'y connaît, le garçon classe. Elle dit, ben moi, ça me dit rien que ce soit rosé ou blanc. Après, si toi, tu as une préférence, on peut prendre. Elle dit, non, moi, je t'ai dit, je te suis et tout ça.
Finalement, elle dit du rosé. Oh oui, le rosé, c'est bien, c'est pour les femmes et tout et tout. On vient, on sert coupe de champagne et trinque à nous, des choses comme ça. Et elle essaie de la trinquer à nous, à nous. Toute la soirée, c'était les honneurs. Tu es raffiné, tu es classe, tu as un regard doux, tu es comme ci, tu es comme ça. Elle était mal à l'aise. Elle dit, malgré qu'elle buvait les champagnes n'arrivaient pas à la doser, n'arrivaient pas à la cool down. Elle était dit, hé, ce garçon ici, qu'est-ce qu'il veut? Ils ont mangé l'entrée, ils ont mangé le plat, ils ont mangé les desserts. Quand la facture vient tomber comme ça, la facture était bien salée. Quand on amène la facture, les serveurs d'Afrique, ils font comment? Ils donnent toujours la facture à l'homme. Depuis qu'on a posé la facture là-bas, 45 minutes. C'est comme s'il n'a pas vu les papiers là. Lui, il est seulement dans l'embrayement. C'est comme si même quand il parle, il pousse un peu les papiers des factures là. Elle a dit, mais le verre est fini. On ne boit plus. Les desserts sont déjà finis. Bon, elle a tiré l'assiette de la facture. Elle a pris, elle a regardé. La facture était bien salée, ils avaient pris des champagnes jusqu'au dessert. Ok? Elle prend son sac pour payer. Il ne lui dit même pas que non, ne te dérange pas et tout ça. Parce qu'elle avait vu que la facture a fait 45 minutes. C'est quand même une grande dame, elle a une société. Elle sort, elle paye la facture. Ah, et tout ça, quand ils veulent se lever, attends, il se lève, il vient, il lui tire la chaise et tout ça, merci ma chérie, et tout ça. Le mec galant qui la tient, il dit, le gars ici, c'est lui qui m'a dit de venir au restaurant, mais bouf, on continue les chemins. C'est elle qui devait le déposer. Quand ils arrivent et tout ça, elle roule jusque là-bas. Non, ça m'a fait plaisir d'être avec toi. Tu es une femme merveilleuse. Tu sais, moi je tiens à toi. Moi comme si, donne-moi une chance. Et patati, et patata. Hein? Une chance, c'est moi comme ça, j'étais fière. Ils ont tellement bien parlé. Le monsieur est descendu, il ne l'a pas touché. Il n'a même pas proposé, rien du tout. Elle dit c'est cet acte-là qui l'avait un peu calmé. Parce que si avant de descendre, il avait voulu même demander un petit bisou sur la joue, elle croit qu'elle allait dire non. Elle dit le fait qu'il soit descendu comme ça, c'est du oh. Mais en fait, il n'est pas vraiment ce que je pense, quoi. Ce n'est pas comme s'il veut abuser de moi. Donc, c'est un garçon sérieux. Il n'est pas là pour jouer avec moi. Elle a tourné sa voiture, elle est rentrée chez elle. Les soirs, la mot d'amour. Les matins, bonjour chérie, et tout. Est-ce que ça t'embête que je passe au chantier, voir tes doux yeux, voir ton joli sourire, voir ton patati, voir ton patata. Hein? Passe. Quand il passe comme ça, je t'ai ramené des chocolats. Moi, je fais régime. Ok, demain, je vais t'amener les pommes. Et tout ça. La douceur, la galanterie. Le garçon l'a pourchassé comme ça peut-être pendant 5 mois. Après, elle a accepté de sortir avec lui. Elle a commencé à sortir avec Peter qui était fou amoureux d'elle. Qui au final, elle a compris que Peter, c'était un entrepreneur avec Charles qui n'avait pas d'argent. C'était 2 Ghanéens qui étaient venus se chercher. La maison où il habitait là, c'était une maison effectivement qu'ils avaient pris en location. Mais ils étaient 7 dans cette maison-là. Vous voyez quand les étrangers viennent parfois dans certains pays, ils ne veulent pas aller à la cité, ils ne sont pas de là. Donc ils prennent une belle maison qui coûte peut-être 2000 €, mais ils habitent à 7. Ils sont peut-être 2 dans les chambres, des choses comme ça, mais ils ont quand même le confort, ils sont à l'étranger, quoi. Donc, il habitait comme ça avec Charles, avec d'autres garçons et tout. Et ça veut dire que chacun, quand il trouve sa copine, il va aller coincer chez sa copine. Il n'y a pas question de commencer à ramener ta copine dormir ici, parce que vous partagez la chambre. Elle a vite compris ça. Mais quand elle a compris ça, ils avaient déjà fait peut-être 2 mois. Parce qu'elle n'entrait jamais dans cette parcelle-là. Elle n'entrait jamais. Elle a comme ça se dit, il n'est pas marié le gars ici. Mais s'il est marié, pourquoi je m'arrête dehors? Et tout ça. Bref, c'est après 2 mois qu'il lui a dit qu'il n'habitait pas vraiment seul et tout ça, qu'ils étaient 7 et tout. Ok, dans les 7 là, il n'y avait pas des frères, mais tous c'était des bons amis depuis les Ghana qui étaient venus se chercher au Kenya, qui étaient entrepreneurs, qui étaient je ne sais pas quoi. Il a créé plein de postes qu'il a collés à ses amis. Elle était déjà amoureuse. C'était une femme. Quand ils ont commencé à sortir ensemble, bien sûr que lui venait dormir chez elle. Elle était architecte. Elle avait l'argent. Elle avait une grande maison. Elle avait une maison de 3 chambres. Elle habitait seule. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a convaincu à prendre 2 de ses amis pour venir habiter chez elle. Il lui a dit que non, les 2 là peuvent dormir dans la même chambre, comme tu as une chambre visiteur. Elle-même, ça l'a gênée. Elle a donné à chacun une chambre. Ça veut dire qu'elle a pris Peter chez elle avec 2 de ses meilleurs amis dans les 7 là.
C'est comme ça qu'il commence à habiter. Il est fou amoureux. Elle-même aussi, elle est folle amoureuse de lui. Il l'a fait revivre. Il la mettait en haut. Ils sont tout le temps au téléphone avec le Ghana parce qu'apparemment, ils ont des affaires là-bas. Bon, elle avait compris que c'était des gens qui n'avaient pas son niveau. Elle avait déjà compris que Peter, là, il n'a pas l'argent. Parce que même quand ils sont venus habiter chez elle, elle les nourrissait tous les trois. 3 papas dans la maison. Elle tombe enceinte. Quand elle se rend compte qu'elle est enceinte, parce que Peter ne la laisse pas respirer. Elle est enceinte. Elle présente Peter à ses parents. Ses parents sont très contents déjà de savoir qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Mais déjà, quand elle avait rencontré, ils avaient compris. Mais finalement, elle est présente, elle dit qu'elle est enceinte et tout ça. Les parents sont contents, ils rencontrent Peter, ils posent des questions, il dit qu'il est architecte ghanéen. Elle ne dit rien. Donc, les parents pensent que Peter, il habite chez elle parce qu'il vient de l'étranger. Non, Peter habitait chez elle parce qu'il n'avait pas d'argent. Il était seulement entrepreneur verbal. Il n'était pas vrai entrepreneur. Donc, elle laisse ses parents croire qu'elle est avec un entrepreneur ghanéen. Pour que ça fasse propre, elle est quand même architecte. Elle ne peut pas dire que je suis avec un gars qui ne fait rien. C'est honteux par rapport à son statut, son niveau de vie. C'est pas possible de dire ça. Donc, ses parents respectent beaucoup Peter. Elle a créé, façonné une image fausse de Peter dans sa famille. Après avoir fait ça, elle accouche de son enfant, elle a fait la layette en Afrique du Sud, elle a amené Peter là-bas, ils sont montés, ils sont descendus, comme elle avait des moyens et tout ça, la fête à la maison, baby shower et tout. Il est très content. C'est comme ça qu'elle lui dit, Peter, maintenant on a un enfant. Toi là, Peter, à part tes 2 amis ici que je nourris, je ne connais personne de ta famille. Ce n'est pas normal. Le Ghana, c'est seulement à côté ici. Hein. Ce n'est pas aux États-Unis, c'est en Afrique. Si on peut partir en vacances en Afrique du Sud, pourquoi on ne peut pas aller au Ghana? Hein? À part les copines de tes amis là, avec qui je parle au téléphone. Je ne connais pas tes cousines, je ne connais pas. Toi, tu m'aimes à la folie, Peter. Tu ne me proposes même pas qu'on aille dans ta famille, qu'on aille montrer le bébé, qu'on aille confirmer. Oh, qu'on attende que les bébés grandissent. Oh, qu'on fasse comme ci. Oh, j'arrange comme ci. Oh, j'arrange comme ça. Ils sont restés comme ça encore 2 ans. Elle avait mis les stérilés parce que déjà avec un enfant là, ça avait perturbé son travail. Elle avait 3 personnes à charge plus un enfant. Quand tu es enceinte, tu ne peux pas courir sur les chantiers comme tu fais d'habitude. Ça veut dire que son business avait un peu baissé. C'est comme ça que les 2 ans là sont passés parce qu'elle travaillait. Elle ne s'en est pas vraiment rendue compte. Et puis lui, il est fou amoureux. Hein. Il est resté amoureux comme il était amoureux là depuis le premier jour. Donc le temps passe. 2 ans après, non, Peter, on doit aller. Moi, les vacances que je pose là, on va au Ghana. On va au Ghana parce que même mes parents se posent des questions. On a un enfant, l'enfant a 2 ans. On n'a pas de projet pour se marier. Oh, mais on ne se marie pas parce que toi, tu ne veux pas. Toi, tu ne me proposes pas c'est qu'on se marie. Tu sais que moi, je ne peux pas te dire des choses comme ça parce que ce n'est pas moi qui vais financer. Ça doit venir de toi, chérie. Moi, je n'ai pas de problème. Elle dit, comme tu n'as pas de problème, je dois quand même connaître ta famille. Il dit, il n'y a pas de souci. Sa famille, ils savent qu'il a un enfant parce que Peter, là, il met son enfant partout sur ses réseaux sociaux. Plus que elle, la maman. Sur WhatsApp, sur Facebook, sur partout, il y a l'enfant. Ok. Donc, c'est comme ça qu'il lui dit, je vais aller au Ghana avant toi, aller préparer ma famille à t'accueillir. Je vais informer mes parents. Il dit, mais c'est une démarche que moi, je trouve inutile. Tes parents, ils savent déjà que tu as un enfant. Tu envoies des photos tous les jours. Moi-même, j'entends comment tu parles avec eux. Mais pourquoi on ne part pas seulement ensemble? Oh non, moi, je préfère partir en premier. Peter part au Ghana. Il la laisse avec ses 2 amis. Peter part comme ça 2 mois. Tous les jours, Peter, je vais venir. Oh, attends. Peter, je vais venir. Oh, attends. Et elle a comme ça s'est doutée. Ce gars ici n'a pas une femme au Ghana. Elle a comme ça demandé à ses amis. Il a une femme. Oh, comment ça, il a une femme? Il est dans sa famille. Oh, sa famille, c'est parce que tu es kenyenne. Ils sont en train de les compliquer. Et ils voulaient que c'est... Ah! Mais pourquoi il ne me dit pas ça? Non, mais il va te dire comment, regarde comment vous vivez en harmonie, en amour. C'est un peu compliqué. Il a dit non. Même si sa famille ne veut pas qu'il m'épouse, je dois les voir. Je dois les connaître. Ils sauront que la kenyenne là qu'on ne veut pas qu'il épouse, c'est celle-ci. C'est elle la maman de notre enfant. Je ne peux pas quand même avoir un enfant. Je connais que le papa. Elle a tellement foutu la pression que c'est comme ça que Peter dit finalement, viens. Quand elle vient, elle va au Ghana avec l'enfant. Elle arrive, Peter la reçoit à l'hôtel. Ça, c'est lui qui paye. Ok?
Peut-être chez eux, ce n'est pas beau, ce n'est pas bien. Déjà, lui-même, il est gigolo. Il a honte. Ils arrivent là-bas des jours. Peter, on va parler dans ta famille. Oh, moi, en fait, mes parents n'habitent pas ici à Accra. Ils habitent au village. Peter, tous les jours, on cause avec toi. Tu me dis comment ta maman a pris des taxis, comment... Du coup, ils ne sont plus ici. Oh non, attends. Elle lui a dit, Peter, dis-moi la vérité. Tu as une femme. Oh, ce n'est pas vraiment ma femme, mais c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué, Peter? Que tu m'as fait voyager du Kenya pour venir m'expliquer ici à l'hôtel. L'histoire de Peter, c'est quoi? Peter, quand il est né des parents qui étaient normaux, hein, n'étaient pas riches comme les parents de Lynn. C'est comme ça que ils vivent, ils sont 3 chez eux. Pourquoi? La maman, là, elle avait accouché Peter. Après, elle a eu des difficultés pour avoir d'enfants. Elle est restée avec Peter comme ça, peut-être pendant 11 ans, avant que son ventre se débloque. Quand son ventre se débloque, elle accouche encore 2 enfants. 2 autres garçons. Elle accouche un garçon quand Peter a 11 ans. Elle accouche un autre quand Peter a 14 ans. Elle a fini ses accouchements. Quand elle accouche le 3e enfant, 4 ans après, le papa décède de VIH. Et 2 ans après, leur maman est décédée. Donc Peter n'a pas de parents biologiques. Il a que des oncles et des tantes. Quand le papa est décédé, la famille du papa n'acceptait pas que c'était le VIH. Ils ont pris la mort de leur frère, ils ont collé à la maman de Peter. Du coup, elle a été malmenée avec les enfants, chassée, sans rien. Elle s'est battue, elle s'est débrouillée. C'est comme ça qu'elle est partie à Accra, avec Peter et ses petits frères. Peter avait 17 ans par là. Quand ils arrivent à Accra, la maman fait 2-3 ans, la maman décède. Peter a 20 ans. Il se retrouve avec la charge de ses petits frères. Il essaie de contacter ses oncles paternels, comme ils s'étaient déjà mal séparés et qu'il traitait, il qualifiait sa maman de tout. Les oncles paternels ne sont pas vraiment chauds. C'est la famille de la maman qui commence à les aider un peu. Mais en sachant que ce ne sont pas des riches. Donc Peter refuse de rentrer au village. Avec ses petits frères, il dit qu'il préfère qu'ils restent à Accra, qu'on les aide à partir d'Accra. Qui va vous aider à partir d'Accra? C'est votre maman que vous avez amenée là-bas. C'est comme ça que Peter, avec les miettes d'argent qu'on lui donne, il commence à se débrouiller à Accra pour payer l'école à ses petits frères et tout ça. Peter a commencé à faire des petits boulots, mais avec un esprit de grandeur. C'est comme ça qu'après avoir tourné comme ça à Accra pendant 5 ans, qu'il est tombé sur une dame. Il est tombé sur Madame Agatha. Madame Agatha, là, elle est beaucoup plus âgée que Peter. Elle est peut-être plus âgée de 9 ans. C'était une dame désespérée parce que elle n'avait pas eu d'enfant, elle allait vers la quarantaine, elle était mal jugée et tout ça. Elle était un peu seule. Donc cette dame-là est tombée amoureuse de Peter. C'est comme ça qu'il a commencé son travail de gigolo. Il est devenu le copain de cette dame-là. Sa famille s'est retournée contre lui. Très mécontent parce que c'était quand même l'aîné. Avec les miettes qu'on a, on t'aide avec les petits frères. Qu'est-ce que tu as allé te mettre avec cette madame Agatha-là? C'est juste pas possible. Tout le monde était contre sa relation et la dame a su ça. C'est comme ça que la dame a récupéré et Peter et les petits frères de Peter. Elle a mis dans sa maison. Donc cette dame-là vit avec Peter. Donc quand elle est à l'hôtel là, Peter a déjà fait 7 ans avec cette dame-là. Et pendant ces 7 ans-là, lui, il a fait 3 ans au Kenya. Donc quand il parlait avec ses frères, c'était ses vrais frères. Et il arrivait qu'il parlait avec cette dame-là, mais il parlait dans leur patois, elle ne comprenait pas. Elle connaissait cette dame-là sur photo comme leur tante ou leur maman ou quoi que ce soit de la famille. Parce que Peter l'a publié aussi sur les photos WhatsApp. Elle l'a publié avec ses petits frères qu'elle connaissait. Ils habitaient quand même ensemble. Elle connaissait ses petits frères, ils se ressemblaient. Elle l'a publié avec la dame. Elle publiait comme il aime publier les gens. Vous voyez les gens qui publient tout le monde et n'importe qui sur leur statut. Il faut faire attention. Parce que Peter publiait la dame là sur son statut. Elle voyait. Mais elle pensait que c'était quelqu'un de leur famille chez qui ses frères habitaient. Elle ne pouvait pas penser que la dame là qui est beaucoup plus âgée que Peter, comme ça, peut être sa femme. Elle était très surprise. Même si elle et Peter, elle est plus âgée de Peter que d'1 an. Donc, c'était une maman pour elle, c'était une tata. C'est comme ça qu'il lui explique sa vie. Elle est à l'hôtel au Ghana.
Maintenant, elle lui demande, la dame là, toi tu publies l'enfant tous les jours sur tes statuts. Elle sait que tu as un enfant. Oh oui, elle sait. Et elle sait, elle a dit quoi? Elle comprend parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Ok. Et que tu lui as dit que toi et moi nous sommes comment? Oh, elle sait que je vis avec toi, elle sait que tu es ma copine, elle sait que tu m'aides beaucoup au Kenya, elle sait que j'habite avec mes amis et que toi tu viens de temps en temps. Donc la dame là n'a jamais su que Peter a déménagé chez Lynn. C'est pour ça que Peter s'était débrouillé pour que ses amis viennent habiter chez Lynn. Pour que quand il parle au téléphone, blablabla, la dame là, elle entend aussi ses amis, elle lui passe ses amis, rigole, kia. Les amis là, ils habitent dans la maison de Lynn et ils causent avec la femme de Peter qui est au Ghana. Elle n'a jamais su que lui il a déménagé. Mais elle sait qu'il a fait un enfant à une fille du dehors. Donc quand Peter est venu au Ghana pendant 2 mois, il est rentré chez lui. Là où il y a ses petits frères, on va dire, et sa compagne. Cette dame-là, ils ne sont pas mariés, c'est sa compagne. Comme elle aussi, elle est la compagne. Elle ne comprend rien. Peter n'a pas de parents. Peter et la famille de son papa, ils sont en froid depuis qu'ils étaient petits. La famille de sa maman, ils sont même pauvres. Maintenant même que Peter est au Kenya, c'est Peter aussi qui les dépanne. Vu que la dame-là s'occupe de ses petits frères, Peter, avec l'argent qu'il a, il dépanne de temps en temps la tante, elle est sœur de sa maman, qu'il connaît, qu'elle aussi, elle entendait comment il parlait au téléphone. Elle reste bouche bée. Il n'y a aucune famille qu'on va lui présenter. Elle lui dit, mais, donc tes frères connaissent mon enfant. Oh oui, mes frères connaissent ton enfant. Mais je peux voir quand même tes frères. Pour mes frères, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que le lendemain, les frères viennent. Ils vont au restaurant, c'est encore elle qui paye les restaurants. Elle paye les restaurants parce qu'elle est dépassée. Elle veut quand même que son enfant ait une trace. Qu'elle sache que Peter, c'est une vraie personne. Donc, elle voit les frères qu'elle a toujours vus sur les photos. Ils viennent, ils sont propres, ils sont bien grands maintenant et tout ça. Donc, elle fait connaissance de ses frères. Le problème est qu'il y en a un qui a 17 ans et l'autre qui a 16 ans ou 14 ans. Ils sont encore petits quand elle les rencontre là. Mais ces petits frères sont petits. Il me dit justement, c'est pour ça que je ne peux pas quitter cette dame-là maintenant. Cette dame-là, elle garde très bien mes petits frères, elle m'aime beaucoup. Même pour l'aide qu'elle me donne dans la vie. Hein? Je veux qu'elle finisse l'éducation de mes petits frères. Quand ils vont finir les études, maintenant, si tu veux, on peut continuer. Mais lui faire ça, qu'elle apprenne que je me suis mariée avec toi, c'est une trahison. Et puis, est-ce qu'avec toi, moi, je n'ai pas envie de vivre avec toi, avec mes petits frères. J'ai envie de vivre avec toi comme ma femme, qu'on fasse notre vie seule, qu'on fasse notre vie comme on la vit là en amoureux, avec notre enfant. Parce que, imagine si je quitte Agatha, je serais obligée de m'occuper de mes petits frères. C'est beaucoup d'argent. Déjà, toi, tu t'occupes de moi. Maintenant, tu vas encore prendre la charge de mes petits frères. Eux, ils sont déjà à l'abri. Ils ont déjà quelqu'un qui s'occupe d'eux. Tu as vu qu'elle n'est pas compliquée, j'habite là-bas. Même quand je suis avec toi, combien de fois je viens ici au Ghana? Toi-même calcule. Les 2-3 ans qu'on a fait ensemble, tu peux compter. C'est même pas 7 fois. Je suis tout le temps avec toi. Elle ne me dérange pas. Elle travaille. Elle est très gentille. C'est pour ça que tu vois, je n'étais pas chaud pour qu'on vienne ici. Mais là, tu m'as mis sur les faits accomplis. Tu connais maintenant ma vie. Tu connais qui je suis. S'il te plaît, comprends-moi. Moi, je vais continuer avec toi. Toi, tu es celle que j'aime. Mais je ne peux pas t'épouser. Et ça l'a dépassé parce que d'abord, Peter même, c'était un gigolo. Il dit, maintenant, j'ai fait un enfant avec un gigolo qui ne peut même pas m'épouser. Maintenant, moi, mes parents pensent que c'est un entrepreneur. Alors que c'était rien du tout. Je le nourris, j'ai nourri ses amis, je l'habille, je lui paye les voyages, j'ai fait tout. En fait, un gigolo qui te complique même la tâche pour t'épouser. C'était juste grave. Elle lui a demandé à l'hôtel si tu as payé combien de jours. Oh, l'hôtel, je paye jour pour jour. Ah bon? Donc, comme on dort ici tous les jours, tu payes. Elle dit, bon, comme c'est même journalier, moi demain je rentre au Kenya parce que je ne vois pas ce que je suis venue faire ici. J'ai vu tes petits frères. Je ne veux pas les revoir demain, après-demain, que ce soit encore à mes frères. Ils ont fait les photos avec l'enfant. J'ai pris leur numéro. Je crois que c'est fini. Qu'est-ce que je vais faire ici? C'est comme ça qu'elle rentre le lendemain. Peter dit, pardon, je viens la semaine prochaine. Reste. Comme ça, j'ai le temps aussi de réfléchir. Quand elle est rentrée, elle a décidé de le quitter. Elle a dit, ça c'est la bêtise. Maintenant, il faut que je trouve une raison pour le quitter. Parce que, officiellement, il ne m'a rien fait. Mais il m'avait menti. Elle est rentrée très fâchée, très déçue. Deuxième déception amoureuse.
Elle a commencé à regretter. Mais pourquoi je m'étais mise avec lui? Qu'est-ce qui m'avait même pris? Un garçon qui ne travaillait même pas. Moi-même aussi. Déjà qu'on avait fait 5 mois là, je savais qu'il ne foutait rien de sa vie. Elle l'a regretté. Maintenant, son plus gros regret, c'était qu'elle avait un enfant avec lui. La dame là n'accouche pas, n'a pas d'enfant. Lui, il a un enfant avec elle et il n'en a pas d'autre. C'est le papa de son enfant, il aime beaucoup son enfant et il aime beaucoup elle. Donc, après réflexion, elle s'est dit, je les garde d'abord pour mon enfant. Parce que l'enfant, tu vois, il est habitué à jouer avec les câlins et tout ça. Moi, j'ai un travail dur. C'est lui qui garde beaucoup l'enfant. Donc, je le garde. Quand il est revenu comme un ange, doux. Doux, gentil. Elle était un peu froide, mais ils ont recommencé. Mais par contre, elle lui a dit, il faut que tes amis partent de chez moi. Parce que tes amis même sont des traîtres. Ils mangent chez moi, ils dorment, nourris, logés, pendant qu'il dit, mes amis n'ont rien fait. Imagine si mes amis ne sont plus là. Elle saurait que tu habites avec moi, ça va compliquer la situation. Donc mes petits frères, maintenant, ça sera comment? Si elle pense vraiment que moi, je suis en couple ici avec toi et l'enfant et que j'ai fait ma vie, elle va chasser mes petits frères. Tu ne vois pas qu'on va revenir à la même situation où je serai obligée de prendre soin de mes petits frères. Donc ses amis sont obligés d'habiter là-bas pour le couvrir lui. Elle dit, mais moi maintenant, ils habitent à ma charge. Oh non, si tu veux, mes amis peuvent commencer à cotiser. Elle lui a dit, ici c'est chez moi. Tes amis, l'argent qu'ils cotisent, c'est ça qui est devenu ton argent. Peter, comme tu es là, moi je n'ai plus d'argent à te donner. Parce que je m'occupe de l'enfant. L'argent que tes amis vont te payer des loyers là, c'est ça ton argent que tu vas acheter tes chemises, tes boissons, tes sorties, tout ça que tu vas faire dans ta vie. C'est ça ton argent. Tu as intérêt à leur demander une bonne somme. Peter a accepté. Les amis ont appris. Ils n'ont pas osé lui poser la question, mais ils sont restés tranquilles. Ils savaient qu'elle était vraiment déçue d'eux. Ils ont continué la vie comme ça encore 1 an. Ses parents toujours, alors le mariage, alors le mariage. Ah. Alors le mariage, il n'y a pas de mariage. Pour le moment, il n'y a pas de mariage. On réfléchit de comment on va faire. Oh, tu t'es parti au Ghana. Depuis que tu es parti au Ghana l'année passée, tu ne pars plus au Ghana. Ah, j'étais parti chez eux, ils sont des pauvres et tout ça. D'ailleurs, lui, comme il est entrepreneur là, c'est lui qui doit envoyer l'argent chez eux. Quand je suis partie, ses parents ne m'ont pas donné une bonne impression. Elle a pris maintenant le travail de commencer à mentir à ses parents. La maman commence maintenant le 2e enfant. Tu ne vas pas faire un 2e. L'enfant commence à grandir. Tu as fait un bel enfant. Fais seulement tes enfants une fois pour toutes. Le fait de savoir que c'était un gigolo qui ne valait pas la peine, elle a bloqué. Elle a bloqué et ce qui s'est passé que Peter, comme il n'avait plus d'argent, assez d'argent, il a commencé à faire quoi? À la tromper. À la tromper avec d'autres personnes qui ont l'argent. Quand elle a appris ce que Peter voyait ailleurs, elle n'a même pas voulu savoir si les personnes avaient l'argent ou c'était des pauvres. Elle a juste kick out. Elle a chassé de chez elle. Parce que déjà, elle en avait là. Elle vivait avec lui malgré elle. Elle a chassé Peter et ses amis. Elle est restée avec son enfant. Peter a regretté, Peter a pleuré, Peter a supplié. Peter n'a pas de maison où ils vont faire garde partagée. Maintenant, elle s'est retrouvée dans quelle situation est que, pour l'équilibre de son enfant, elle a commencé à accepter qu'il vienne voir l'enfant à la maison. Pour que l'enfant ne soit pas déséquilibré parce que Peter n'a pas de position. Du coup, Peter, il part au Ghana. Quand il revient, il vient squatter au Kenya quelque part chez les gens et il vient voir l'enfant. Et en venant voir l'enfant, ils ont fait quoi? Ils ont recommencé à sortir ensemble. Donc, ça veut dire, le papa de son enfant, à ce jour, comme elle témoigne là, il n'est pas son gigolo officiel parce qu'ils n'habitent plus ensemble, mais c'est son gigolo qui habite chez lui, qui se débrouille dans la vie, qui est le papa de son enfant, qui doit venir voir son enfant pour l'équilibre de son enfant. C'est ça sa vie. Qu'elle est en train de témoigner parce que son enfant là aujourd'hui, elle a 7 ans. Et c'est comme ça qu'elle vit avec le père de son enfant, qui croit que son papa habite au Ghana. Officiellement aussi, il habite au Ghana. Et quand il vient à Nairobi, il se loge chez ses amis parce que ses amis habitent là-bas. Et il la voit, elle et l'enfant. Il vient de temps en temps à la maison. Il peut dormir une fois en passant. Mais faire Ghana sa maison officiellement, elle ne veut pas. Elle dit, ça la brise de savoir que quand il vient du Ghana, il vient de la maison d'une autre femme et il viendra chez elle. Elle doit être comme en cachette pendant que c'est elle qui a l'enfant. Pour lui, il lui dit, attends que la situation se calme. Mon petit frère, le plus grand,
Hein, à ce jour, il est déjà à l'université, il lui reste 3 ans. Quand mon petit frère va terminer et que mes 2 petits frères vont quitter là-bas, je serai à toi tout seul. Je peux comprendre ta colère, ta déception et tout ça. Donc du coup, elle se demande si mentalement, elle n'est pas en train d'attendre inconsciemment. Parce qu'elle n'avance pas, parce qu'à la base, c'est une fille frustrée. Elle ne le chasse pas totalement. Elle accepte encore avoir des relations avec lui. Et ils vivent comme ça. Et elle partage son histoire, son expérience. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin, en espérant que vous avez tiré une leçon de vie et vous avez compris qu'il y a des gens qui peuvent vivre des situations très compliquées dans lesquelles ils se sont retrouvés à l'aventure comme ça et ils ne savent plus en sortir. Donc n'hésitez pas à commenter au bas de la vidéo vos pensées et comment vous aurez pu réagir à sa place. Merci à vous tous. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si ya mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh maman Kabibi, maman africaine, maman Kabibi, Bendele Amboka, chez maman Kabibi. Moi si Kitoko, maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, maman Kabibi, Kabibi Show TV, maman Kabibi, maman ya bana, maman Kabibi, maman ya boboto, maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka, topesi olongonya, Kabibi Show, s'abonner, abonner.